Alors ce soir, je vais interpeller les chrétiens. Je vais interpeller des chrétiens. Je vais même interpeller mes collaborateurs, mes collègues pasteurs. Je dis que l'œuvre de Dieu à laquelle nous avons été appelés, ce n'est pas chose facile. Vraiment, je bénis Dieu pour la vie de tous les pasteurs du monde, la vie de tous les pasteurs ici en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Ce n'est pas facile. Mais nous devons faire notre effort pour être dans la vérité. Nous devons faire un effort pour pouvoir vraiment avoir le courage pour parler selon la vérité de Dieu. Lorsqu'un frère, lorsqu'une soeur, lorsqu'un homme, un être humain, lorsqu'un fidèle de notre Église, peu importe les moyens que ce dernier peut avoir, s'il n'est pas dans la droite ligne, ayons le courage de lui dire la vérité. Parce que on n'a pas évangélisé ce dernier-là, ou bien l'homme n'est pas devenu chrétien, mais cette femme-là n'est pas devenue chrétienne, pour pouvoir assujettir l'Église. Elle vient, c'est parce qu'elle a un problème. Il vient parce que c'est lui qui a un problème. Il veut sauver son âme, il veut avoir le salut. Ça, c'est d'abord la chose pour laquelle nous tous on est là. Mais pour avoir ce salut-là, pour que la grâce, les faveurs de Dieu soient avec nous, mais il y a une ligne de conduite. Il y a des principes qu'on doit respecter dans la maison de Dieu. Il y a des choses qu'on doit respecter dans la parole de Dieu. Donc, si ce dernier-là, dépasse ses moyens, il veut assujettir l'Église, et que nous, les hommes de Dieu, on n'a pas le courage de lui dire la vérité, ce n'est plus Dieu qu'on sait. Et c'est ce qui est déplorable aujourd'hui, parce que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont plus vraiment cette capacité-là, cette force-là, ce courage-là, de ramener les fidèles, d'autres fidèles, à la raison. Imaginez que dans une église, une sœur a des moyens. Elle est peut-être diaconesse à l'église, elle a des moyens, elle travaille, elle a tous les trucs. Mais elle est très haineuse à la maison. Elle est très impolie dans son foyer. Et le pasteur sait ça. Mais comme elle finance l'église, ou bien ce dernier avec tous les moyens qu'il a, il prend soin de l'église, il embellit l'église, il met des moyens à la disposition. Donc on ne peut plus lui parler. Et si nous qui sommes les serviteurs de Dieu, on se tait dessus dans nos églises, mais ce n'est plus Jésus que nous servons. Ce n'est plus le Seigneur que nous servons. Parce que, écoutez-moi bien, nous sommes appelés de Dieu. Nous ne sommes pas appelés des hommes. Et si tu penses que ton ministère que tu as là, si tu penses que le ministère pour lequel tu as fait une grande bâtisse aujourd'hui, les gens sont dedans. Si ce n'est pas un club d'amis, si ce n'est pas une association, si ce n'est pas une association du village ou bien d'ethnie, si tu penses que l'église que tu gères est la maison de Dieu, est la maison de Jésus, il faut avoir la capacité, le courage d'être dans la vérité. Quand c'est bleu, il faut dire c'est bleu. Si c'est noir, il faut dire c'est noir. Si c'est blanc, il faut dire c'est blanc. Parce que ce n'est pas l'homme qui prend soin de toi. Si tu as été appelé Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, Dieu qui a permis que tu sois son serviteur. La Bible dit que c'est à lui qui a prêté l'eau et l'argent. La Bible dit que c'est à lui qui a prêté le ciel, la terre et tout ce qui renferme. Je sais, et je le vois, et je le confirme, qu'il prendra soin de toi. Donc, soyons dans la vérité. N'ayons pas peur de pouvoir dire la vérité, parce que si je suis trop dur avec les chrétiens, c'est pourquoi moi je n'écoute pas les messages de beaucoup de pasteurs, mes amis pasteurs, mes collègues, mes anciens et dévanciers. C'est pas tout le monde que j'écoute. Dans ce monde-là, même ici en Côte d'Ivoire, il y a des pasteurs que je connais, pour lesquels, quand je passe sur un de leurs messages, s'il devait avoir 5 minutes ou bien 2 minutes, je suis obligé de rester au moins 1 heure de temps. Parce que ce sont ces personnes, quand tu les entends parler, quand tu les entends prêcher la parole de Dieu, devant des responsables, devant des pasteurs, devant des gens nantis, mais ils parlent de la part de Dieu. Le reste, ils s'en foutent de ça. Que tu aies ton argent, que tu n'aies pas ton argent, que tu aies ta situation sociale vraiment d'envergure. Avec le respect, mais le Saint-Esprit nous commande de te dire la vérité. Il y en a, en tout cas, il y a ce genre de pasteur vraiment qui existe en Côte d'Ivoire et même aussi dans le monde. Vraiment que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur, dans sa grâce infinie,
vous soutienne dans vos différents ministères, qu'il embellisse vos ministères, qu'il vous soutienne, qu'il vous donne les moyens qu'il faut. Parce que c'est ce qu'il attend de chacun de nous. Parce qu'on est chrétien, on est même pasteur, on est tonton aujourd'hui, mais la finalité là, c'est quoi? La finalité, c'est d'avoir le royaume de Dieu un jour. C'est d'avoir le salut. Ce n'est pas pourquoi on nous achète des Lamborghini ici. Ce n'est pas pour que des fidèles nous logent dans des grands bâtisses ici. Même s'ils font toutes ces choses-là, c'est bon. Mais la finalité là, d'avoir le royaume. Mais si tu n'es pas dans la vérité, si tu n'es pas transparent, mais tout ce que tu fais, c'est zéro. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, les gens vont t'acclamer, les gens vont faire truc, mais tu n'es pas dans la vérité parce que tu n'as pas ce courage-là d'être honnête envers toi-même, d'être honnête envers tes fidèles. Parce que quelqu'un qui vit mal, quelqu'un qui boude sa femme, qui maltraite ses enfants à la maison, mais parce qu'il est ton diacre, ou bien parce qu'il est quelque chose dans l'église, il finance l'église, tu n'as pas cette capacité-là de le ramener à l'ordre. Aujourd'hui, ça prend presque toutes les églises. Je dis presque toutes parce que ce n'est pas toutes les églises que ça prend. Mais il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui sont victimes de ces choses. Par la faute de l'homme de Dieu lui-même. Parce que Dieu ne peut pas te mettre au devant une scène. Il ne peut pas te mettre au devant des hommes. Il ne peut pas te mettre au devant des êtres humains qu'on doit corriger, qu'on doit formater. Mais tu n'as pas ce courage, tu n'as pas cette capacité-là de le faire parce que tu te dis, en le faisant, mais tu perds des fidèles. Mais ce ne sont pas tes fidèles, ce sont des enfants de Dieu. C'est Dieu qui transforme. Donc si toi, qui es le canal par lequel Dieu passe, tu ne fais pas sortir le message que tu devais faire sortir. Tu ne fais pas sortir les mots que tu devais faire sortir pour ramener ces personnes à la raison. Mais tu es en train de tuer le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, vous le voyez, les temps s'en vont. Les gens meurent tous les jours sans nous connaître Jésus, bien sans véritablement se repentir, sans véritablement avoir une vie chrétienne adéquate. On voit des accidents tous les jours, on voit des maladies tous les jours, les gens meurent. Les gens même qui ne sont pas malades, on entend ici que ce dernier est parti, bien cette dernière est partie. Donc si on reste dans cette vie-là, on reste dans cette manière de faire, vraiment je pense que ce n'est pas l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Oh, le monde s'en va. Ayons le courage, ayons la capacité de pouvoir dire la vérité aux gens. Tu vis mal chez toi à la maison, tu n'as pas une bonne vie, tu maltraites ton mari, tu maltraites ta femme, tu dis des choses qui ne sont pas correctes, tu es toujours dans les affairages pour empoisonner des familles, pour empoisonner des vies des gens. Si tu prenais ce temps-là pour te revoir toi-même ta position vis-à-vis du Seigneur, je pense que tu serais une bonne chrétienne, tu serais un bon chrétien. Mais on passe tout ce temps-là à faire des histoires. La haine remplit les cœurs, la colère remplit les cœurs. Et chaque jour, les gens continuent de pouvoir avoir ce genre de vie pendant que le monde est en train de partir. Et demain, l'hypocrisie va prendre la place parce que ce dernier va mourir. Tu vas entendre sa femme en train de pleurer parce qu'il a perdu, ou bien la femme va mourir. Tu vas voir l'homme en train de pleurer parce qu'il a perdu sa femme. Arrêtons ce genre de vie. Le monde est devenu trop mauvais, les temps s'en vont, Jésus revient bientôt. Notre devoir, c'est d'être des personnes transparentes, d'être des personnes honnêtes, d'être des personnes vraies. Et parlons selon la vérité. Dans le livre d'Éphésiens, il est dit que la couleur, que le soleil ne se couche pas sur ta couleur, que chacun parle selon la vérité à son prochain, pour ne pas donner accès au diable. Alors, si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes des chrétiens, vraiment que Dieu nous aide à avoir cette capacité-là d'être honnête, de pouvoir dire la vérité. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu as maltraité ton mari, ou bien tu as maltraité ta femme, ou bien tu as maltraité tes enfants, ou bien tu n'as pas respecté le pasteur, tu n'as pas respecté l'œuvre de Dieu, et puis on va te regarder. Que le Seigneur bénisse, que la grâce infinie du Seigneur s'attache à la vie de chacun de nous, et changeons de mentalité pour que les bénédictions de Dieu s'attachent à nos vies. Shalom à tous. Merci bien, c'était votre serviteur, le pasteur Guy. Et chaque jour, je publie ce genre de vidéos-là pour pouvoir vraiment stimuler la foi de tous mes frères et sœurs encore, pour que chaque jour, nous continuons de nous battre véritablement et des véritables chrétiens, des véritables enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse.